Centre-ville, la Villette. Retrouvons une centralité. Un centre-ville, c'est bien plus qu'un simple quartier. C'est le cœur d'une commune, le lieu où se concentre la vie économique, sociale, culturelle et administrative. C'est là que se joue l'identité d'une ville. À Cagnes-sur-Mer, force est de constater que ce cœur fait défaut. La dispersion des services culturels, administratifs et commerciaux empêche l'émergence d'une véritable centralité. Résultat, notre centre n'est plus qu'un quartier parmi d'autres, sans rôle fédérateur. Or, développer une centralité, c'est donner à une ville son véritable cœur battant. Un lieu qui attire et rassemble, qui soutient les commerçants, qui incarne l'âme de la commune. Un espace de culture, de services publics et de convivialité, où se partage la vie sociale et où rayonne toute la ville. Le parking de la Villette représentait l'opportunité unique de redessiner ce cœur. Nous avions un projet axé sur le bien-être et l'environnement. Ce que nous voulions, c'était un vrai centre-ville vivant, attractif, aéré, familial et équilibré. C'était la transformation de l'actuel parking en un vaste poumon vert de 60 000 m² et d'un ensemble immobilier intégrant un pôle culturel et administratif avec quelques logements et un parking silo. Cet ensemble aurait visé à apaiser et à revitaliser le centre-ville de Cagnes. La porte de la Villette serait devenue le nouveau cœur de Cagnes dans la continuation du cours du 11 novembre. Un pôle culturel et administratif aurait regroupé la bibliothèque, la médiathèque, la ludothèque, une grande salle de spectacle modulable et un centre culturel ainsi que plusieurs services publics organisés autour de lieux d'accueil adaptés et conviviaux. Une agora centrale, située à proximité du boulevard Maréchal Juin et entourée de restaurants, de commerces et du pôle, aurait pu accueillir des animations associatives en plein air. Elle aurait intégré également une fan zone équipée d'un écran géant et d'un podium, permettant l'organisation d'animations ainsi que la diffusion d'événements sportifs et cinématographiques. La plaine de la Villette, vaste espace vert entre l'Agora et la Cagne, aurait accueilli les familles dans un vaste espace multi-usage. Cet endroit, qui est en partie classé en zone inondable, aurait été nécessaire pour sécuriser le centre-ville et servir de rempart contre les inondations. Mais la municipalité a commis une erreur urbanistique en transformant ce site en un quartier autonome, avec des commerces et un supermarché, affaiblissant et divisant ainsi le centre-ville. Avec un grand bétonnage à contresens de l'histoire. 39 400 m² de béton, un tiers de la superficie du centre-ville. En 1995, Louis Nègre s'opposait à la bétonisation de la Villette pour conquérir la mairie. 30 ans plus tard, il soutient un projet plus important, simplement rebaptisé Écoquartier. L'incohérence est flagrante. Une densité de bâtiments alarmante. Le projet prévoit plus de 20 bâtiments, avec 4000 m² de commerce, 1000 m² de bureaux, plus de 500 logements et l'arrivée de 1500 personnes. Une telle densité transformera radicalement le paysage urbain d'un secteur déjà saturé. Un impact sur les infrastructures existantes. Nouveaux employés et résidents accentueront la pression sur des infrastructures déjà insuffisantes. Écoles, crèches, santé, espaces publics et assainissement risquent la saturation. Un impact sur la circulation et le stationnement. L'arrivée potentielle d'environ 1000 véhicules saturera circulation et stationnement, aggravant la pollution d'un centre-ville déjà congestionné. Un parking silo déconnecté. Et ce parking ne changera rien. Une fois retranchées les places réservées aux résidents, employés, abonnés et spectateurs du futur centre culturel, il restera moins d'une centaine de stationnements pour les visiteurs. Alors qu'initialement la capacité de stationnement antérieure de ce site était de 720 places, ce qui aura inévitablement un impact majeur sur la vie et l'équilibre du centre-ville. Un impact sur le commerce de centre-ville. Ce projet de 4000 m² de commerce, démesuré et décalé face aux tendances actuelles, risque surtout de vider les axes voisins ou de générer de la vacance. Le manque de stationnement et un coût élevé du parking silo poussera en outre les habitants vers les centres commerciaux gratuits des alentours. Un impact sur le marché immobilier. La hausse des prix immobiliers dans ce nouveau quartier vert aggravera la crise du logement en centre-ville, impactant non seulement les prix des nouveaux logements, mais aussi ceux de l'ancien et des locations environnantes. Quant au centre culturel promis, sa salle de spectacle est déjà sous-dimensionnée, 300 places assises et 600 debout seulement. Indigne d'une ville de près de 55 000 habitants, cet équipement sera obsolète dès son ouverture. En conclusion, le projet de l'écoquartier de la Villette est une erreur stratégique majeure, trop dense, mal connecté et sans véritable centralité vivante. Derrière ce projet,
Une logique implacable. Bétonner pour rentabiliser, sacrifier la qualité de vie, piétiner l'écologie et déséquilibrer tout un territoire au profit d'intérêts privés. Nous sommes face à un dossier opaque, marqué par des difficultés d'accès à l'information. Pour lever toute ambiguïté, nous demanderons à la future municipalité de clarifier le montage financier de cette opération impliquant la ville, la métropole, la société publique locale, SPL, présidée par notre maire. Nous exigeons en particulier que la SPL explique l'écart de 22 millions d'euros entre l'achat des terrains de la Villette et leur revente à Bouygues. Les Cagnois ont le droit de savoir. Qui est réellement propriétaire du parc des Canebiers? Qui a financé ces aménagements? Qui en assure l'entretien? Et surtout, quel est son rôle exact dans la ZAC de la Villette et dans l'attribution du label Écoquartier? Le projet du parking silo, dont la première pierre vient d'être posée, n'est plus opposable, il sera réalisé. En revanche, ce sont les aménagements immobiliers de la phase 3 qui restent ouverts à la vigilance citoyenne. Alors que pouvons-nous faire? Nous appellerons la future municipalité à négocier un moratoire avec Bouygues afin de repositionner la phase 3 au service de l'intérêt général. Nous proposons de réorienter le projet du centre culturel en lui donnant une ambition élargie et une dimension renforcée afin d'en faire un véritable pôle attractif. Ce pôle regrouperait la bibliothèque, la médiathèque, la ludothèque, le centre culturel ainsi que plusieurs services publics organisés autour de lieux d'accueil adaptés et conviviaux. À ce pôle doit s'ajouter une grande salle des fêtes modulable, 600 assises à 1500 debout, à la hauteur d'une ville comme la nôtre pour accueillir concerts, théâtres, conférences, salons et événements associatifs. Adossée à la salle polyvalente, une grande agora centrale, piétonne, végétalisée et conviviale constituera le véritable cœur animé de la ville avec un pont piétonnier enjambant la Cagne et rejoignant directement le parc des Canebiers. Elle sera conçue pour accueillir tout au long de l'année des manifestations extérieures diverses, fêtes locales, marchés thématiques, événements associatifs et culturels. Afin d'amplifier son attractivité, l'agora pourra se transformer en une fan zone, équipée d'un écran géant et d'un podium permettant l'animation et la diffusion d'événements sportifs et cinématographiques. Ces investissements redonneront souffle et attractivité à notre centre-ville, dynamiseront l'économie locale et renforceront l'activité des commerces tout au long de la journée. Et aussi, sur le square Bourdet, un parvis végétalisé de détente verra le jour, ainsi qu'une gare réaménagée pour les minibus électriques et les bus métropolitains. Une coulée verte reliera les Canebiers à la Villette, créant un chemin apaisant pour piétons et cyclistes et favorisant la biodiversité. Pour compenser l'insuffisance du stationnement prévu à la Villette et améliorer l'accessibilité du Haut-de-Cagne, nous proposons la création d'un parking souterrain d'au moins 350 places sous la place Sainte-Luce. En surface, un jardin paysager viendra préserver et valoriser la qualité de l'espace public. La place de Gaulle doit redevenir un lieu de mémoire et de vie. Nous proposons d'y réinstaller la statue, d'y aménager un kiosque à l'esthétique rétro et d'y organiser tout au long de l'année des animations culturelles et patriotiques. Maintenir les marchés, instaurer une charte de qualité pour les producteurs, développer des animations avec les commerçants et rebaptiser la cité marchande en halle marchande. Autant de mesures pour redonner vie au centre-ville. Bonjour. Le Cercle Cagnois et la Casa du Cross vous donnent la parole. Vous constatez un problème? Vous êtes témoin d'une incivilité? Vous avez une idée pour rendre la ville plus agréable? Partagez-le directement avec nous. Il vous suffit de scanner le QR code pour répondre instantanément depuis votre smartphone.